Vous avez les 3 glaives qui sont les armes du marquis de Souillac. Et à gauche, vous voyez le lion qui est l'emblème des Foucault. L'une des plus anciennes familles nobles du département. Car s'il naît à Strasbourg, les racines de Charles de Foucault sont périgourdines. Missionnaire en Afrique, il revient visiter sa famille en 1911 au château de Bridoire. Il y a sa chambre donnant sur la chapelle. Elle a été construite à la fin du XIXe siècle par la famille, par les Foucault. Et en fait, on comprend pourquoi aussi, parce qu'il y avait un lien très étroit entre le père Charles de Foucault et les Foucault de Bridoire. Le voyage est long depuis l'Algérie, où l'homme officie chez les Touaregs. Il revient pourtant auprès de son cousin Louis de Foucault au château La Renaudie en 1913. Une exposition sur sa vie s'y prépare. Je suis sûr que dans l'avenir, il y en a pas mal qui viendront à l'Embra parce que Charles de Foucault y a séjourné. Et ça, c'est une grande fierté quelque part. Le père Charles de Foucault reste 2 semaines dans le village, imprégnant de sa foi les murs de cette petite église. C'est sans doute ici l'endroit où Charles de Foucault a célébré le plus de messes en France, dans ce petit village de Dordogne. À l'occasion de ces 15 jours, il a sans doute célébré la messe tous les jours. Une parenthèse française pour le frère universel exilé. Toute sa vie, il essaie en vain de créer un ordre religieux fondé sur ses principes. C'est après sa mort qu'il y parvient. La simplicité et la confiance, voilà, c'est toute la spiritualité de Charles de Foucault. Le visage du saint homme se reflètera bientôt sur ses vitraux. Un projet à financer, 600 bouteilles de vin à l'effigie de Charles de Foucault ont été mises en vente à l'aube de sa canonisation.